Si tu ouvres ta bouche trop vite, tu risques de fermer les portes que Dieu voulait ouvrir en silence. Ce message n'est pas pour les curieux. Il est pour ceux qui veulent marcher dans la crainte de Dieu. Car il y a des choses que le ciel t'a révélées dans l'intimité et que tu ne dois jamais exposer à la lumière des hommes. Proverbe chapitre 29, verset 11, dit « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. » Il est temps d'apprendre à te taire pour ne pas perdre. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois apprendre à garder ses secrets. Abonne-toi à Lumière en Christ. Aime cette vidéo et reste jusqu'au bout, car une prière t'attend. Et maintenant, écris en commentaire. Je choisis le silence de Dieu, pas le bruit des hommes. Écoute bien, ce que tu t'apprêtais à dire pourrait détruire ta destinée. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme de sanctification. Dans l'Évangile selon Marc chapitre 1, verset 44, Jésus ordonne à l'homme qu'il vient de guérir. Garde-toi d'en parler à personne. Pourquoi? Parce que tout ne doit pas être dit, même quand Dieu agit. Joseph a parlé trop tôt de ses songes, et il a été jeté dans un puits. Samson a révélé son secret, et il a perdu sa force. Le silence protège ce que Dieu construit en toi. L'ennemi rôde, mais il ne peut rien attaquer s'il n'a rien entendu. Dans ce monde qui expose tout, Dieu t'appelle à cacher ce qui est sacré. Trop de chrétiens détruisent leur destinée par des confidences précipitées. Si Dieu t'a confié une vision, une guérison ou une instruction, commence par te taire. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'obéissance. Et l'obéissance, c'est la porte de la faveur divine. Il y a des choses que tu dois cacher dans le secret, non par peur, mais par obéissance. Ce que Dieu t'a montré dans l'intimité ne doit pas être livré à la foule. Ce que tu vis dans le silence peut porter plus de fruits que 1000 discours. Voici maintenant 10 choses que Dieu te demande de cacher dans le secret. La première chose que tu dois cacher dans le secret, c'est ta consécration. Tu n'as pas besoin d'annoncer au monde combien tu jeûnes, pries ou t'éloignes des plaisirs de la chair. Ce que tu offres à Dieu ne regarde que Dieu. Jésus lui-même a averti dans Matthieu chapitre 6. Lorsque tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin que ton jeûne ne paraisse pas aux hommes, mais à ton Père qui est dans le secret. La consécration devient orgueil quand elle cherche l'approbation humaine. Et ce qui est fait pour être vu des hommes perd son pouvoir devant le trône de Dieu. Ton feu intérieur, ta discipline spirituelle, ton obéissance dans les détails, tout cela doit être dissimulé sous le manteau du silence. Ce que Dieu voit dans le secret, il le récompense au grand jour. Mais si tu exposes ta sanctification comme une médaille, elle ne brûlera plus rien dans le monde invisible. La consécration est une offrande, pas une publicité. Et les choses les plus puissantes que tu fais pour Dieu sont souvent celles que personne ne saura jamais. Même ton entourage n'a pas besoin de tout comprendre. Même ton Église n'a pas besoin de tout entendre. Ce que tu abandonnes pour Christ, ce que tu refuses en silence, ce que tu détruis dans le secret de ta chambre, ce sont ces renoncements que Dieu transforme en puissance. Ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à impressionner. Reste caché. Dieu t'élèvera lui-même en temps voulu. C'est dans le secret que se forment les hommes spirituels. C'est dans le silence que se forgent les vrais appelés. Le monde célèbre ceux qui crient. Le ciel couronne ceux qui obéissent en silence. Si tu veux que ta consécration porte du fruit éternel, ne l'expose pas. Cache-la. Protège-la. Nourris-la dans l'ombre. Car ce qui pousse dans l'humilité ne se dessèche pas au soleil des regards humains. La deuxième chose que tu dois cacher dans le secret, ce sont tes projets. Chaque fois que tu annonces trop tôt ce que Dieu t'a mis à cœur, tu ouvres une porte à la guerre spirituelle inutile. Le diable n'est pas omniscient. Il attend que tu parles pour savoir où frapper. Joseph a parlé de ses songes trop tôt, et ses propres frères ont comploté contre lui. Ce que Dieu te révèle dans l'intimité ne doit pas être exposé avant l'heure. Il y a des projets que Dieu te donne en silence pour que tu les protèges par la discrétion. Tant que ton œuvre est encore fragile, elle doit être gardée dans la prière, pas exposée sur la place publique.
Proverbes chapitre 19, verset 21 dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Ton rôle, c'est d'aligner tes projets avec sa volonté, puis de les porter dans le silence jusqu'à maturation. Certains ne t'attaquant pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu dis que tu vas devenir. Ton appel spirituel, ton ministère, ton entreprise, ta mission, ne les expose pas prématurément. Chaque fois que tu parles, tu invites des regards. Et chaque regard porte une intention. Certains bénissent, d'autres maudissent. Si Dieu t'a montré la fin, marche dans l'humilité du commencement. Retiens ta langue. Protège ton feu. C'est dans l'obscurité que naissent les plans de Dieu. Et c'est dans le silence que l'on entend le mieux ses directives. Quand le moment viendra, l'œuvre parlera pour toi. Le fruit prendra place devant les hommes, et ils ne pourront rien faire pour l'en empêcher. Mais si tu veux aller jusqu'au bout, commence par garder le secret. Cache ce que Dieu construit avec toi. Cache ce que tu portes. Le ventre spirituel est sacré, et tout ce qui est révélé avant l'heure meurt sans voir le jour. La troisième chose que tu dois cacher dans le secret, ce sont tes blessures. Le danger, c'est de transformer ta douleur en spectacle. Dans un monde qui expose tout, Dieu t'appelle à guérir dans le silence. Même Jésus, lorsqu'il fut trahi, n'a pas crié à l'injustice. Dans Ésaïe chapitre 53 verset 7, il est écrit « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche ». Le silence de Christ face à la blessure est une démonstration de puissance. Il ne s'agit pas de nier ta douleur, mais de la confier au seul qui peut la guérir en profondeur. Trop souvent, tu racontes ta blessure à ceux qui ne peuvent rien pour toi. Tu exposes ton cœur à des oreilles insensibles, et au lieu d'être relevé, tu es encore plus abîmé. Certaines blessures ne se partagent pas. Elles se déposent devant l'autel. Elles s'arrosent de larmes invisibles, dans la chambre secrète où seul le Père entend. Il y a des saisons où tu dois disparaître pour guérir. Pas parce que tu as honte, mais parce que Dieu travaille ton âme dans un lieu caché. Le processus est douloureux, mais glorieux. Ceux qui guérissent dans le secret reviennent avec une autorité que personne ne peut contester. Ce que tu dis de ta douleur peut t'enfermer dedans. Ce que tu caches dans la prière peut te libérer. Dieu n'a pas besoin que tu expliques ton mal à tout le monde. Il veut que tu lui abandonnes ton cœur. Les blessures sanctifiées deviennent des sources d'onction, mais les blessures exposées deviennent des lieux de manipulation. Cache ta souffrance, cache ton combat, et laisse Dieu faire sortir de ta plaie une victoire silencieuse. La gloire de Dieu se manifeste souvent dans les cicatrices que personne n'a vues. La quatrième chose que tu dois cacher dans le secret, c'est ta progression spirituelle. Ce n'est pas parce que tu lis plus la Bible, que tu pries plus longtemps, ou que tu discernes plus clairement que tu dois l'annoncer. L'élévation véritable se reconnaît dans l'humilité, pas dans le discours. Jésus a grandi, en sagesse, en stature et en grâce. Luc 2,52, sans que personne ne le voie venir. Le monde moderne aime montrer chaque étape, mais Dieu élève ses enfants dans le silence. Ta croissance spirituelle n'a pas besoin d'être validée par les hommes. Plus tu grandis, plus tu dois t'abaisser. Plus tu entres dans l'intimité de Dieu, plus tu dois protéger cette profondeur. Parler de tes expériences spirituelles peut te faire glisser dans l'orgueil subtil. Ce que tu vis avec le Saint-Esprit doit être gardé dans l'intimité, jusqu'à ce qu'il te donne la permission de parler. Tu ne rends pas témoignage pour être vu, mais pour glorifier Dieu. Et parfois, tu rends mieux témoignage en te taisant. Ce que Dieu fait en toi est trop précieux pour être exposé aux regards immatures. Chaque révélation, chaque pas dans la sainteté, chaque victoire sur la chair, ce sont des perles que tu dois cacher. Le danger, c'est de faire de ta progression un sujet de comparaison. Et dès que l'orgueil entre, l'élévation s'arrête. Reste dans l'humilité, cache ton feu, protège ta croissance. C'est dans le secret que Dieu te façonne. Et le jour où il te montrera au monde, personne ne pourra nier ce qu'il a accompli en toi. Mais d'ici là, grandis sans bruit, prie sans vanter, aime sans bruit, sers sans qu'on t'applaudisse.
et Dieu te confiera des hauteurs que personne ne pourra t'arracher. La 5e chose que tu dois cacher dans le secret, ce sont tes délivrances. Quand Dieu t'a libéré d'un lien, d'une oppression, d'un péché caché, tu n'as pas toujours besoin de le crier au monde. Il y a des victoires intérieures qui ne sont pas encore mûres pour être exposées. Dans Marc chapitre 8, après avoir guéri un aveugle, Jésus lui dit « Ne rentre pas au village ». Pourquoi ? Parce que certains endroits, certaines personnes, certains milieux ne doivent pas être témoins de ta liberté. Ta délivrance est une œuvre sainte, une séparation divine. Parler trop tôt de ce dont tu es sorti peut te replonger dedans. L'ennemi entend. Les esprits rôdent. Le silence protège ta liberté nouvelle. Il ne s'agit pas de cacher la gloire de Dieu, mais de la préserver. Certains témoignages sont puissants, d'autres sont prématurés. Tu dois discerner la saison. Ce qui est encore fragile doit être gardé sous le souffle de l'esprit. Ne transforme pas ton témoignage en exposition de ton passé. Ce que Dieu a détruit ne mérite plus la lumière. Parle quand il t'ordonne de parler. Et tais-toi tant que l'œuvre n'est pas scellée. Car une délivrance racontée trop vite attire le doute, la critique et parfois même la rechute. Reste sobre. Reste centré sur le Christ. Marche dans la liberté sans t'en vanter. Ce que tu vis est réel, mais c'est dans le secret que Dieu confirme ton évasion spirituelle. Le silence est une clôture. Garde ton jardin fermé jusqu'au jour où Dieu ouvrira la porte pour que d'autres y trouvent refuge. La 6e chose que tu dois cacher dans le secret, c'est ta générosité. Donner est un acte sacré. Mais aujourd'hui, beaucoup donnent pour être vus, pour être félicités, pour qu'on dise « Regarde comme il est bon ». Pourtant, Jésus dit clairement dans Matthieu chapitre 6, verset 3, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Ton offrande doit être un parfum qui monte vers Dieu, pas une bannière devant les hommes. Tu peux bénir en silence, secourir sans témoin, donner sans photo, semer sans statut. Plus ton geste est pur, plus il est puissant. Plus il est caché, plus il touche le cœur de Dieu. Ta générosité ne doit pas nourrir ton image. Elle doit révéler ton amour pour Dieu. Même dans l'Église, la tentation de montrer ce qu'on donne est réelle. Mais ce que Dieu compte, ce n'est pas le montant, c'est l'intention. Et cette intention ne peut être pure que si elle reste protégée. Ce que tu donnes dans l'anonymat attire le regard du ciel. Ce que tu exposes attire les parasites spirituels. Il ne s'agit pas de honte, mais de sagesse. Tu peux bénir ta famille, tes amis, les pauvres, les œuvres de Dieu, mais dans un silence de sainteté. Ta récompense n'est pas sur la terre, elle est dans la mémoire de Dieu. Ce que tu fais dans le secret est inscrit dans un registre céleste que personne ne peut effacer. Garde ta main discrète, ton cœur humble, et ton nom sera élevé en son temps. Même Jésus a souvent guéri sans chercher à être reconnu. Pourquoi crois-tu que tu dois toujours raconter ? Si tu veux que ton don reste puissant, ne le souille pas par l'orgueil. Donne sans bruit, et Dieu multipliera ce que tu sèmes. Ta main cachée bâtit un royaume invisible. La 7e chose que tu dois cacher dans le secret, c'est ta stratégie de vie. Ce que Dieu t'inspire pour ta maison, ta famille, ton travail, ton ministère, n'a pas besoin d'être exposé à ceux qui ne portent pas ton appel. Il y a des décisions que tu prends sous la direction du Saint-Esprit, que même tes proches ne peuvent te comprendre. Dans le livre de Néhémie, l'homme de Dieu cache sa mission jusqu'à ce que le mur commence à se relever. Trop souvent, tu veux expliquer ta direction, justifier ton éloignement, détailler tes choix. Mais certains chemins ne peuvent être compris que par ceux qui les reçoivent de Dieu. Parler trop tôt de ta stratégie expose ton plan à la confusion, à l'opinion, à la sorcellerie parfois. Chaque révélation a son temps. Tant que Dieu ne t'a pas dit de parler, tais-toi. Ce que tu prépares dans le silence portera plus de fruits que ce que tu annonces trop vite. Même Jésus disait à ses disciples, « Mon temps n'est pas encore venu ». Si lui-même marchait dans la discrétion, à combien plus forte raison dois-tu apprendre à cacher ta stratégie ? Tu peux aimer les gens, sans leur dire ce que tu construis. Tu peux marcher avec eux, sans leur confier tes fondations.
car tout ce que tu révèles devient vulnérable. Et dans le monde spirituel, les vulnérabilités attirent les attaques. Cache ta direction, marche dans la prière, et au moment fixé, Dieu te justifiera par les résultats. Ceux qui ne comprenaient pas te verront élever le mur, et ils ne pourront que se taire. La discrétion est un bouclier. Ne brise pas ta protection par un besoin d'approbation. Tu n'as pas besoin qu'on te suive. Tu as besoin d'obéir à Dieu, et son silence est souvent plus sûr que 1000 voix humaines. La 8e chose que tu dois cacher dans le secret, ce sont tes relations. Quand Dieu connecte des âmes pour sa gloire, ce lien devient spirituellement précieux. Mais si tu l'exposes trop tôt, il devient vulnérable. Il y a des amitiés que Dieu te donne pour t'élever, des alliances qui vont accélérer ton appel, des connexions qui portent une onction particulière. Mais le monde, la jalousie, l'incompréhension peuvent polluer ce que Dieu a commencé. Dans Luc chapitre 1, Marie se rend chez Élisabeth. Elle ne va pas chez tout le monde. Elle va vers celle qui porte aussi une promesse. Et cette visitation s'est faite dans le silence, loin des regards. Ton entourage n'a pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas à justifier qui tu fréquentes, qui tu écoutes, qui te mentore, qui te bénit. Ce que Dieu établit dans le secret doit mûrir dans le secret. Surtout dans les relations amoureuses, ministérielles ou spirituelles, le silence protège l'authenticité. Car plus tu en parles, plus tu laisses place à la comparaison, au doute, à la jalousie. Protège ton cercle. Protège ton intimité spirituelle. Ce que Dieu construit entre deux personnes n'a pas besoin d'être applaudi pour exister. S'il est au centre, il le fera fleurir au temps voulu. Mais si tu veux que la relation serve le royaume, cache-la dans la prière. Et ce que tu caches, Dieu l'affermira. Et ce que tu protèges, Dieu le sanctifiera. Le bruit détruit l'harmonie. Le silence l'entretient. Marche avec les bons, mais ne fais pas du chemin un spectacle. La 9e chose que tu dois cacher dans le secret, c'est ton combat intérieur. Il y a des luttes que Dieu permet pour t'humilier, te façonner, te rapprocher de lui. Mais ce n'est pas à tout le monde de savoir contre quoi tu te bats. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, « Il m'a été mis une écharde dans la chair. » Mais il ne précise jamais laquelle. Il savait que cette lutte était entre lui et Dieu. Parfois, tu parles trop de tes tentations, de tes faiblesses, de tes zones d'ombre, espérant du soutien. Mais tu récoltes souvent jugement, mépris ou moquerie. Certains combats doivent rester cachés, non par hypocrisie, mais par sagesse. Car Dieu y travaille ton caractère. Et ce que tu exposes trop tôt peut devenir une arme contre toi. Laisse Dieu purifier ce qui doit l'être. Confesse au bon moment, à la bonne personne, selon l'esprit. Mais ne transforme pas ton combat en sujet public. Le silence te protège du regard humain et te connecte au regard divin. Et quand la victoire viendra, elle sera authentique, stable, réelle. Le monde verra la transformation, mais ne saura jamais d'où tu viens. C'est ainsi que Dieu élève, en secret. La 10e chose que tu dois cacher dans le secret, ce sont tes intentions. Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent aux apparences. Tu peux faire la même action que quelqu'un d'autre, mais avec un cœur entièrement différent. C'est pourquoi Dieu juge selon l'intention. Et c'est aussi pourquoi tu dois garder tes vraies intentions pour toi. Trop souvent, tu ressens le besoin de justifier tes décisions, d'expliquer que tu n'as pas eu de mauvaise motivation. Mais Dieu ne t'appelle pas à prouver ton cœur aux hommes. Il t'appelle à le garder pur devant lui. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, Dieu dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Même Jésus n'a jamais expliqué ses intentions à ses accusateurs. Il savait que son Père connaissait tout. Fais le bien, garde ton cœur, mais ne cherche pas à exposer ton pourquoi à tout le monde. Parfois, les gens veulent t'emprisonner dans leurs interprétations. Mais si tu caches tes intentions dans la prière, Dieu t'enverra la paix. Il justifiera ton silence. Il défendra tes choix.
Ce que tu fais avec sincérité est vu du ciel. Ce que tu expliques trop finit par perdre son sens. Reste stable, humble, centré. Et laisse ton cœur parler à Dieu, pas aux hommes. Tu n'as rien à prouver. Tu as une paix à protéger. Écris en commentaire. Je refuse d'exposer ce que Dieu m'a demandé de cacher. Que ta bouche ne devienne pas la fuite par laquelle ton appel s'échappe. Il existe des lumières oubliées dans les Écritures. Des révélations claires mais négligées, voilées par la tradition, la peur ou l'ignorance. Pourtant, elles ont le pouvoir de transformer ta manière de marcher avec Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut rallumer ces flammes éteintes dans ton cœur. Voici maintenant 10 lumières oubliées que tu dois retrouver pour avancer dans la vérité. La première lumière oubliée que tu dois retrouver dans les Écritures, c'est que Dieu agit en secret avant d'agir en public. Ce que tu vois dans la lumière a toujours commencé dans l'ombre. La naissance de Moïse fut cachée pendant 3 mois. David a été oint alors qu'il n'était qu'un berger ignoré. Jésus a grandi pendant 30 ans dans le silence avant de parler au monde. C'est une loi spirituelle. Dieu prépare ses serviteurs dans le secret. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent apparaître sans avoir été formés, parler sans avoir été brisés, enseigner sans avoir été purifiés. Le secret est devenu inconfortable, presque honteux. Pourtant, c'est là que Dieu façonne les cœurs. Ce que tu vis en cachette avec Dieu est plus précieux que ce que tu vis sous les projecteurs. Luc chapitre 1 verset 80 dit de Jean-Baptiste: « L'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » L'oubli est parfois une saison sacrée. La lumière publique peut détruire ceux qui n'ont pas de racines profondes. Dieu te cache pour te fortifier. Il te cache pour te sanctifier. Il te cache pour t'éloigner du bruit des hommes. N'envie pas ceux qui brillent trop vite. Leurs fondations peuvent être fragiles. Mais toi, si tu acceptes la main de Dieu dans l'obscurité, il t'élèvera au temps convenable. Le monde presse, mais le ciel travaille dans la patience. Ne méprise pas les années de silence. Ce sont des années d'intimité, des années de profondeur, des années où Dieu te prépare à porter ce que d'autres n'auraient jamais pu soutenir. La vraie puissance ne vient pas de la visibilité, mais de l'onction reçue dans le lieu caché. Et ce que Dieu construit loin des regards, personne ne pourra le détruire. Ne cherche pas à sortir du désert trop vite. C'est là que Dieu écrit les promesses invisibles de ta destinée. La deuxième lumière oubliée que tu dois retrouver dans les Écritures, c'est que le silence est une réponse spirituelle. Face à l'accusation, face à la trahison, face à la confusion, ton silence peut parler plus fort que 1000 paroles. Jésus, devant Pilate, ne répondit pas. Devant Hérode, il garda le silence. Il savait que ce n'était pas à lui de se défendre, mais à Dieu de le justifier. Pourtant, dans notre génération, on veut tout expliquer, tout commenter, tout dénoncer. Mais le silence du juste n'est pas une faiblesse, c'est une arme de lumière. Proverbe 17, verset 28 dit « L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. » Le silence te place dans une position de force spirituelle. Il te protège du piège des mots inutiles. Il te garde dans la paix. Parfois, la plus grande victoire vient quand tu refuses de répondre à la provocation. Ce que tu n'expliques pas à l'homme, Dieu l'expliquera par les fruits. Ce que tu n'as pas défendu, Dieu le couvrira par sa justice. Il y a un temps pour parler, mais aussi un temps pour se taire. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence d'un cœur stable. Il y a des batailles que tu ne dois pas combattre avec ta langue. Si tu parles trop, tu t'exposes. Si tu gardes le silence, tu deviens inaccessible. L'ennemi se nourrit de ta réaction. En te taisant, tu coupes sa nourriture. Apprends à te taire même quand tu as raison. Laisse Dieu te défendre. Celui qui sait se taire au bon moment évite bien des chutes. C'est dans le silence que Dieu parle. C'est dans le calme que l'Esprit Saint agit. N'oublie jamais cette lumière. Ton silence peut écraser l'accusateur mieux que n'importe quel discours. Et ceux qui rient aujourd'hui de ton silence verront demain la gloire de ton obéissance.
La troisième lumière oubliée que tu dois retrouver dans les Écritures, c'est que Dieu cache certaines choses aux hommes religieux. Tout le monde peut avoir une Bible, mais seuls ceux qui marchent par l'Esprit en reçoivent la vraie révélation. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 verset 25, « Je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. » Il ne s'agit pas d'intelligence humaine, mais de dépendance spirituelle. Les pharisiens lisaient les Écritures chaque jour, mais n'ont pas reconnu le Fils de Dieu quand il était devant eux. Ce que Dieu révèle ne dépend pas du niveau d'étude, mais du niveau d'humilité. L'Esprit de vérité ne parle pas à ceux qui veulent briller, mais à ceux qui veulent obéir. Aujourd'hui encore, certains lisent sans voir, prêchent sans comprendre, enseignent sans discerner. Pourquoi? Parce que leur cœur est fermé, même si leur bouche est pleine de versets. Le royaume de Dieu n'est pas accessible par la logique, mais par la révélation. Il faut naître d'en haut pour en comprendre le langage. Ce que Dieu veut te dire ne sera jamais compris dans la chair. Il faut que tu sois à l'écoute, brisé, dépendant. La connaissance religieuse peut gonfler ton orgueil, mais seule la révélation te transforme. Ne cherche pas à tout comprendre avec ton esprit. Cherche à recevoir avec ton cœur. Dieu cache encore aujourd'hui ses secrets à ceux qui se croient maîtres, et les donne à ceux qui viennent à genoux. Si tu veux recevoir les mystères du royaume, abandonne tes titres, tes raisonnements, ton savoir, et viens comme un enfant. Le Saint-Esprit n'est pas un professeur académique. Il est un guide pour les cœurs dociles. Cette lumière oubliée doit revenir dans l'Église. Ce n'est pas celui qui parle fort qui a raison, c'est celui à qui Dieu parle en secret. Reste petit devant Dieu, et il te révélera de grandes choses. La quatrième lumière oubliée que tu dois retrouver dans les Écritures, c'est que certains combats ne sont pas à expliquer, mais à vivre. Il y a des moments où tu traverses des épreuves profondes sans comprendre, sans voir, sans savoir pourquoi. Et c'est normal. Job n'a jamais eu l'explication de sa souffrance. Il a juste appris à faire confiance. Paul portait une écharde dans la chair, et Dieu ne l'a pas retirée, mais lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Il y a des saisons où Dieu ne donne pas de réponse, parce qu'il veut donner une stature. Ce que tu vis n'est pas toujours logique, mais c'est spirituellement stratégique. Si tu passes par le feu, ce n'est pas pour comprendre le feu, c'est pour devenir pur. Aujourd'hui, beaucoup veulent une explication à chaque attaque, mais parfois, Dieu ne t'explique rien. Il t'appelle à résister. Ce silence de Dieu est une école. Il y façonne ta foi, ton humilité, ton endurance. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta douleur à tout le monde. Tu n'as pas besoin de raconter ce que tu ne comprends pas encore. Marche. Pleure si tu dois pleurer. Prie, même sans mots. Continue. Dieu te parlera peut-être plus tard, ou peut-être jamais, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de rester fidèle, même dans l'incompréhension. Ta fidélité dans le mystère ouvre des portes qu'aucune intelligence ne pourrait forcer. La foi n'est pas savoir pourquoi. La foi, c'est tenir quand tu ne sais rien. Cette lumière oubliée est essentielle. Il y a des combats qu'on ne comprend que quand ils sont finis. Et il y a des douleurs qu'on ne comprend jamais, mais qui nous rendent capables d'aimer comme Christ. Reste debout. Le silence de Dieu est parfois un acte d'amour. La cinquième lumière oubliée que tu dois retrouver dans les Écritures, c'est que l'approbation de Dieu suffit. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi. Tu n'as pas besoin que les gens comprennent ton appel, tes décisions, ton chemin. Si Dieu t'approuve, cela suffit. Dans Jean chapitre 8, verset 29, Jésus dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus n'a pas cherché à plaire aux hommes. Il a obéi au Père. Aujourd'hui, trop de chrétiens cherchent l'acceptation du monde, l'admiration des autres, les félicitations des réseaux. Mais la vraie liberté, c'est d'être en paix quand Dieu est avec toi, même si tous les autres sont contre toi. L'approbation divine est une muraille. Quand Dieu dit oui, les noms des hommes n'ont plus de poids. Même ton entourage proche ne comprendra pas toujours ta foi, ton feu, ta discipline. Et ce n'est pas grave.
Tu n'es pas appelé à convaincre, tu es appelé à obéir. Ce que Dieu approuve, il protège. Ce qu'il bénit, il accomplit. Ne t'épuise pas à expliquer ton chemin. Marche dans la fidélité. Dieu parlera pour toi. Même Jésus, quand il fut accusé, n'a pas cherché à convaincre. Il savait qu'il était en mission. Toi aussi, garde cette paix intérieure, celle qui vient du regard de Dieu sur ta vie. Même si les gens se retirent, même si on se moque, même si on t'oublie, si Dieu est avec toi, tu es en sécurité. Il vaut mieux être seul avec Dieu que populaire sans lui. Rappelle-toi cette lumière oubliée. Dieu t'a choisi, même si les autres ne t'auraient jamais regardé. Écris en commentaire « Je choisis l'approbation de Dieu, pas l'admiration du monde ». La 6e lumière oubliée que tu dois retrouver dans les Écritures, c'est que Dieu observe les détails que les hommes ignorent. Dans un monde obsédé par les grandes œuvres visibles, Dieu fixe ses yeux sur les petites obéissances secrètes. Il voit le pardon que tu donnes sans reconnaissance. Il entend la prière silencieuse que personne n'entend. Il considère la fidélité dans les choses simples, dans les décisions discrètes, dans les renoncements qui ne font aucun bruit. Dans Luc chapitre 16, verset 10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Cette lumière a été oubliée par une génération qui cherche l'extraordinaire en oubliant que Dieu se manifeste d'abord dans l'ordinaire. Le regard de Dieu n'est pas attiré par le spectacle, il est attiré par l'authenticité. Ce que tu fais quand personne ne te voit construit ce que Dieu fera quand tous te regarderont. Même ton attitude face aux petites responsabilités révèle ton cœur. Même ton comportement avec ceux qui ne peuvent rien t'apporter parle à Dieu. Il n'y a pas de petite fidélité. Chaque choix compte. Chaque geste d'amour secret est noté. Et chaque décision d'intégrité, prise dans le silence, crie dans le monde spirituel. Dieu n'a pas besoin de foule pour t'élever. Il a besoin d'un cœur vrai dans les détails. Quand tu choisis de faire le bien sans spectateur, tu choisis la faveur du ciel. Quand tu refuses l'orgueil dans l'ombre, Dieu te prépare une place en lumière. Ne méprise jamais le terrain secret où Dieu t'observe. C'est là qu'il sélectionne ceux qu'il élèvera. Les grandes missions naissent dans les petites fidélités. Et ce que tu fais dans le secret, Dieu le manifestera sans que tu aies besoin de le réclamer. Sois fidèle, même quand ça ne se voit pas. Car dans le royaume de Dieu, c'est l'invisible qui fonde l'éternel. La 7e lumière oubliée que tu dois retrouver dans les Écritures, c'est que ta parole est une semence. Chaque mot que tu prononces a une conséquence. Il pénètre le cœur de celui qui écoute. Il monte jusqu'à Dieu. Il agit dans l'invisible. Dans Matthieu chapitre 12, verset 36, Jésus avertit « Les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Cette parole est redoutable. Elle détruit l'idée qu'on peut parler sans réfléchir. Chaque mot porte un esprit, une vie ou une mort. Proverbe 18, verset 21, le confirme. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourtant, aujourd'hui, on parle sans retenue. On commente tout. On critique tout. On exprime tout. Mais Dieu ne bénit pas la langue indisciplinée. Il bénit celle qui a appris à se taire, à bénir, à proclamer sa volonté. Quand tu dis du bien, tu sèmes de la lumière. Quand tu murmures, tu sèmes de l'ombre. Quand tu encourages, tu ouvres des portes. Quand tu blesses, tu fermes les cieux sur ta propre vie. Cette lumière oubliée est une clé. Surveille ta bouche comme un jardin. Ne laisse rien pousser qui puisse déshonorer Dieu ou souiller ton témoignage. Tes paroles sont une prière continue. Elles révèlent ton état intérieur et elles préparent ton avenir. Ce que tu déclares, tu le prépares. Ce que tu confesses, tu l'attires. Que ta langue soit un instrument de grâce. Que chaque mot que tu choisis construise ton appel, glorifie le Père et témoigne de la vérité. Si tu veux que Dieu se tienne derrière tes paroles, commence par purifier ton langage. Parle comme un ambassadeur du ciel. Et le ciel t'honorera comme un serviteur digne de porter sa voix. La 8e lumière oubliée que tu dois retrouver dans les Écritures, c'est que Dieu honore les décisions secrètes. Il y a des moments où tu prends une décision radicale pour Dieu. Rompre une relation, arrêter un péché,
refuser une opportunité malsaine, revenir à la vérité. Et personne ne le sait. Tu ne fais pas d'annonce, tu ne demandes pas d'applaudissements, tu ne cherches pas l'approbation des autres. Tu le fais dans ton cœur, avec crainte et tremblement, sous le regard de Dieu seul. Mais sache-le, Dieu voit. Il entend la voix intérieure qui lui dit « oui » quand tout en toi voulait dire « non ». Il note les ruptures silencieuses, les renoncements cachés, les réorientations invisibles. Dans 2 Chroniques chapitre 16 verset 9, il est écrit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Le ciel soutient les cœurs intègres, même quand le monde ne les comprend pas. Cette lumière oubliée t'apprend que la vraie obéissance ne cherche pas de spectateurs. Elle cherche à plaire à Dieu, même dans le secret. Et ce que tu décides aujourd'hui, seul dans ta chambre, peut changer toute ta destinée. Dieu n'attend pas que tu brilles, il attend que tu choisis. Ce n'est pas l'ampleur de ton geste qui touche le ciel, c'est sa sincérité. Les grands tournants spirituels commencent souvent dans le silence d'un cœur décidé. Et quand Dieu voit cette décision, il commence une œuvre que personne ne pourra arrêter. Sois fidèle dans l'invisible, et tu verras des portes s'ouvrir sans que tu saches pourquoi. Parce que Dieu récompense ce que personne n'a vu, mais que lui seul a entendu. La 9e lumière oubliée que tu dois retrouver dans les Écritures, c'est que l'épreuve te révèle à toi-même. Tu ne sais pas qui tu es vraiment tant que tu n'as pas été secoué. L'épreuve est un miroir spirituel. Elle expose ce que les temps calmes dissimulent. Pierre croyait être prêt à mourir pour Jésus. Mais face à la pression, il l'a renié 3 fois. Ce jour-là, il a découvert sa faiblesse. Et c'est à partir de cette révélation qu'il est devenu l'homme que Dieu voulait. L'épreuve n'est pas une punition, c'est une révélation. Elle montre ce qui doit mourir, ce qui doit grandir, ce qui doit être purifié. Dans Deutéronome chapitre 8 verset 2, Dieu dit « Je t'ai fait passer par le désert pour t'éprouver et pour savoir ce qui était dans ton cœur. » L'épreuve n'est pas là pour te faire chuter, mais pour t'élever. Mais avant de t'élever, elle te montre la vérité. Elle met la lumière sur tes intentions, tes peurs, tes limites. Ce que tu fais dans l'épreuve révèle ton niveau de maturité spirituelle. Es-tu stable? Es-tu fidèle? Es-tu fondé sur la parole ou sur les émotions? L'épreuve est un feu qui consume les illusions. Ce que tu pensais acquis peut s'effondrer, mais ce que Dieu voulait construire peut commencer à naître. Cette lumière oubliée t'enseigne à ne pas fuir la tempête, mais à y discerner le miroir divin. Ce n'est pas ce que tu dis quand tout va bien qui te définit, c'est ce que tu choisis quand tout s'effondre. Là, Dieu te parle. Là, Dieu te façonne. Là, Dieu t'établit. La 10e lumière oubliée que tu dois retrouver dans les Écritures, c'est que ce que Dieu commence dans le secret, il l'achèvera dans la gloire. Tu te sens peut-être invisible, ignoré, incompris. Mais Dieu n'a jamais eu besoin de spectateurs pour écrire une destinée. Philippiens chapitre 1, verset 6 déclare « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. » Dieu ne commence rien qu'il ne compte achever. Ce que tu vis en silence, ce que tu bâtis dans la prière, ce que tu protèges dans l'intimité, tout cela est vu, noté et dirigé vers un accomplissement glorieux. Tu n'as pas à t'inquiéter du rythme. Tu n'as pas à comparer ta progression à celle des autres. Ce que Dieu a commencé avec toi a une finalité céleste. Même si le monde t'ignore, même si les autres avancent en plus vite, toi tu avances avec Dieu, et c'est tout ce qui compte. La gloire ne vient pas du bruit. Elle vient de la fidélité, et ce que Dieu glorifie est toujours passé par le secret. L'arche de Noé fut construite loin des foules. Moïse fut préparé 40 ans dans l'oubli. David fut formé dans les pâturages. Toi aussi, Dieu t'a peut-être mis à part pour un temps. Ce n'est pas un oubli, c'est une fondation. Ce n'est pas un retard, c'est une stratégie. Reste fidèle, humble, silencieux. Et quand le moment viendra, ce que Dieu a caché éclatera dans une lumière que personne ne pourra éteindre. Si cette parole t'a parlé,
partage cette vidéo autour de toi. Elle peut sauver une âme en train de s'éteindre dans le secret. La révélation seule ne suffit pas. Si tu ne passes pas à l'obéissance, ta lumière s'éteindra dans l'inaction. C'est maintenant que tout commence. Dieu attend de toi des gestes d'obéissance, concrets, silencieux, mais puissants. Des choix visibles par le ciel, invisibles aux hommes. Voici 7 gestes d'obéissance que tu dois poser pour garder secrètes les choses que Dieu t'a confiées. Le premier geste d'obéissance que tu dois poser, c'est d'apprendre à te taire intentionnellement. Le silence spirituel n'est pas un hasard. Il est une décision, un choix volontaire de ne pas tout dire, même quand tu pourrais. Ce n'est pas fuir, c'est sanctifier ta langue. Dieu ne t'appelle pas à réagir à tout, à commenter tout, à te justifier partout. Il t'appelle à discerner ce qui mérite d'être dit et ce qui doit être gardé dans le secret. Jacques, chapitre 1, verset 19 dit « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Le silence intentionnel commence dans le cœur. Il dit à Dieu « Je te fais confiance pour me défendre. » Tu veux être spirituellement fort? Apprends à peser chaque mot. Même dans tes prières, ne parle pas sans sens. Même dans tes conversations, évite les confidences précipitées. Ce geste d'obéissance transforme ton esprit. Il ferme les portes aux accusations. Il protège tes révélations. Il construit une muraille entre ta vie intérieure et les regards indiscrets. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu donnes de l'espace au Saint-Esprit. Et chaque silence bien placé devient un terrain où Dieu peut parler. Ne parle pas pour être compris. Tais-toi pour être aligné. Ce geste te coûtera. Tu auras envie de réagir, de raconter, de prouver. Mais choisis l'autel du silence. Même Jésus, au moment de sa condamnation, n'a pas répondu. Il savait que le Père était en contrôle. Fais de ton silence une offrande. Même face aux malentendus, même face aux blessures, même face aux pressions. Si tu maîtrises ta bouche, tu pourras gouverner ton âme. Et si tu gouvernes ton âme, Dieu pourra t'envoyer plus loin que tu ne l'imagines. Le silence est le premier mur de ta protection spirituelle. Le deuxième geste d'obéissance que tu dois poser, c'est de protéger ton lieu secret. Ton intimité avec Dieu est sacrée. Ce que tu vis dans le lieu secret doit rester scellé entre toi et le Père. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. » Trop de croyants utilisent la prière comme une vitrine. Ils prient pour être entendus, vus, reconnus. Mais Dieu ne cherche pas des performances, il cherche des cœurs cachés. Ton lieu secret est un sanctuaire. C'est là que Dieu te parle, te façonne, te corrige. Et ce que tu y reçois n'est pas toujours à partager. Ce geste d'obéissance consiste à construire un espace réservé, inviolable, où seul le Saint-Esprit a accès. Ne laisse pas tout le monde entrer dans ton intimité spirituelle. Ne répète pas toutes les paroles que tu entends dans la prière. Ne rends pas public ce que Dieu t'a murmuré dans le silence. Ton lieu secret est un jardin. Plus tu le protèges, plus il fleurit. Et plus il fleurit, plus il attire la présence divine. Ce geste te discipline. Il t'apprend à aimer Dieu pour lui seul, pas pour ce qu'il peut te donner. Il te forme dans la discrétion. C'est là que naissent les appels, les délivrances, les percées. Protège-le, ne le salis pas avec les distractions. Ne le transforme pas en lieu d'orgueil. Sanctifie-le chaque jour. Et Dieu te rendra capable de porter ce que d'autres ont perdu par négligence. La force du croyant ne se voit pas en public. Elle se construit en privé. Plus tu nourris ce lieu, plus ta vie portera du fruit. Ce que tu vis là-bas deviendra un fleuve dans tout le reste de ton existence. Mais cela commence par un geste. Ferme la porte et garde-la fermée. C'est là que le ciel descend. Le troisième geste d'obéissance que tu dois poser, c'est de refuser les confidences inutiles. Le besoin de parler est souvent un piège déguisé. Tu veux te soulager, te faire comprendre, être écouté. Mais dans ce désir, tu ouvres ton âme à des regards qui ne te comprennent pas, à des jugements voilés, à des opinions charnelles. Proverbe chapitre 10, verset 19.
avertit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Refuser la confidence précipitée, c'est protéger ce que Dieu est en train de bâtir en toi. Tout n'est pas à dire, tout n'est pas à expliquer. Même les bonnes intentions peuvent ouvrir des portes mauvaises. Ce geste d'obéissance exige un tri. À qui parles-tu? Pourquoi? Dans quel état d'esprit? Ne raconte pas tes visions à ceux qui n'ont pas l'esprit. Ne confie pas tes douleurs à ceux qui n'ont pas le cœur de Dieu. Ne partage pas tes projets à ceux qui vivent dans la jalousie. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. Joseph a parlé à ses frères. Résultat, il a été vendu. Samson a parlé à la mauvaise femme. Résultat, il a été capturé. Apprends à discerner. Ce que tu exposes devient fragile. Ce que tu caches devient puissant. Dieu t'appelle à un silence stratégique. Parle à Dieu. Parle à l'Esprit. Parle à ceux que le ciel t'a donnés. Et encore, seulement selon l'instruction divine. Refuser les confidences inutiles, c'est choisir la profondeur. C'est dire à Dieu, je te fais confiance même quand personne ne me comprend. Et c'est cette confiance que Dieu honore. Elle ouvre des portes que même ta bouche n'aurait jamais pu négocier. Le quatrième geste d'obéissance que tu dois poser, c'est de purifier tes intentions avant de parler. Tu peux dire la vérité, mais avec un cœur pollué. Tu peux partager une bénédiction, mais pour impressionner. Tu peux témoigner, mais avec orgueil. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas seulement à ce que tu dis, mais à pourquoi tu le dis. Proverbe chapitre 16, verset 2 déclare: toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Avant chaque parole, interroge ton cœur. Pourquoi veux-tu parler? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir? Qui veux-tu toucher? Ce geste d'obéissance transforme ta bouche en autel. Il te pousse à faire de chaque mot une offrande pure. Tu n'as pas besoin de tout dire si ton cœur n'est pas encore libre. Il vaut mieux se taire que parler avec une mauvaise racine. L'Esprit de Dieu ne confirme pas les paroles issues de la chair. Même si elles sont vraies, elles n'auront pas d'effet. Dieu agit quand le cœur est pur. Ce geste t'oblige à ralentir, à prier avant de parler, à soumettre ta langue à l'Esprit, et à accepter parfois de ne rien dire, car le silence peut être plus sain qu'un discours tordu. Tu veux porter une parole d'impact? Commence par nettoyer ton intention. Ce n'est pas l'intelligence qui porte l'onction, c'est la pureté. Et cette pureté commence dans le secret, là où personne ne t'écoute encore, mais où Dieu pèse déjà chaque battement de ton cœur. Le cinquième geste d'obéissance que tu dois poser, c'est d'effacer le besoin d'être compris. Ce besoin est une prison. Tu expliques, tu insistes, tu cherches à convaincre. Tu t'épuises à faire entendre ce que Dieu seul a semé en toi. Et à la fin, tu te sens vide, rejeté, frustré. Mais Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 43, dit « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Il savait que certains n'étaient pas capables de recevoir ce qu'il portait. Et il ne s'est pas battu pour être compris. Il a continué à marcher. Toi aussi, tu dois apprendre à obéir sans t'attacher à l'acceptation humaine. Efface ce besoin d'être validé, suivi, applaudi. Si Dieu t'a parlé, cela suffit. L'Esprit témoignera en son temps. Ce geste est un acte de libération intérieure. Tu ne vis plus pour plaire, mais pour obéir. Tu ne cherches plus à convaincre, mais à rester fidèle. C'est là que Dieu peut t'utiliser pleinement. Tant que tu es lié à l'opinion des autres, ta parole sera fragile. Mais dès que tu acceptes de n'être compris que par Dieu, ta voix devient une épée. Et ceux qui ne te comprennent pas aujourd'hui verront un jour la main de Dieu sur ta vie. Écris en commentaire « Je choisis d'obéir à Dieu, même si personne ne me comprend ». Le sixième geste d'obéissance que tu dois poser, c'est de cultiver ton obéissance dans le silence. L'obéissance est puissante lorsqu'elle est fidèle, mais elle devient invincible lorsqu'elle est silencieuse. Ce que Dieu t'a demandé de faire, tu dois le faire sans réclamer l'attention, sans rechercher l'approbation, sans appeler à la reconnaissance. L'obéissance véritable se nourrit de solitude.
Elle prend racine dans le cœur qui dit oui, même quand personne ne regarde. Dans Matthieu chapitre 1, verset 24, il est écrit que Joseph, ayant reçu l'instruction dans un rêve, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il ne discuta pas. Il ne demanda pas de confirmation publique. Il obéit dans le silence. Ce geste d'obéissance est une force cachée. Tu fais ce que Dieu te dit, et tu continues à le faire, même si personne ne comprend, même si les autres doutent, même si cela te coûte. Car tu ne cherches pas à briller, tu cherches à être fidèle. Dieu honore ceux qui obéissent dans l'ombre. Il confie des missions à ceux qui ne cherchent pas à se faire voir. L'obéissance discrète est un témoignage fort. Elle dit au ciel que tu es prêt pour des choses que les autres ne pourraient pas porter. Tu ne t'excuses pas d'avoir dit oui. Tu n'attends pas d'encouragement pour continuer. Tu marches parce que tu as entendu. Tu avances parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Et dans cette fidélité, Dieu façonne ton autorité. Il élève ceux qui acceptent de servir sans bruit. Il bénit ceux qui choisissent de continuer, même quand le silence est long, même quand la reconnaissance tarde, même quand le fruit n'est pas visible. Continue d'obéir, sans chercher à en parler. Ce que tu fais en silence pour Dieu résonne fort dans les cieux. C'est ce geste d'obéissance que Dieu attend de toi maintenant. Fais ce qu'il t'a dit de faire, sans te retourner, sans commenter, sans douter. Et le silence deviendra ta force. Le 7e geste d'obéissance que tu dois poser, c'est de bénir sans en parler. Lorsque tu fais du bien, garde ta main cachée. Bénis en silence, offre sans bruit, soutiens sans que ton nom soit cité. Jésus nous avertit dans Matthieu chapitre 6. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. La bénédiction authentique est celle qui cherche la joie de l'autre, pas la gloire personnelle. Trop de gestes généreux sont gâchés par le besoin d'être vus. Tu donnes, puis tu racontes. Tu aides, puis tu attends un retour. Tu bénis, mais tu veux être félicité. Ce n'est plus de la grâce, c'est du troc. Ce geste d'obéissance te ramène à la source même de la charité divine. Dieu bénit sans se vanter. Jésus guérissait, puis demandait de ne rien dire. L'amour véritable agit dans le secret. Quand tu bénis dans le silence, tu ressembles au Père. Tu rends témoignage d'un amour désintéressé, d'un cœur transformé. Bénir sans parler, c'est dire à Dieu « Je veux seulement que ton nom soit glorifié ». Et ce silence attire la faveur. Dieu récompense l'offrande invisible. Il honore la semence muette. Il élève celui qui ne cherche pas à se faire remarquer. Ce geste te libère aussi. Tu ne donnes plus pour être aimé. Tu donnes parce que tu aimes. Tu ne bénis plus pour recevoir. Tu bénis parce que tu as reçu. Et dans ce silence, Dieu multiplie ce que tu as donné. Il étend ton influence là où tu n'as jamais mis les pieds. Il touche des vies à partir d'un geste que personne n'a vu, sauf lui. Bénir sans en parler, c'est accepter de disparaître pour que la lumière de Christ apparaisse. C'est reconnaître que tout ce que tu possèdes vient de Dieu et que tout ce que tu donnes retourne à Dieu. Ce geste d'obéissance te fait passer de serviteur à fils. Et dans ce silence, Dieu ouvre les cieux. Dans un village oublié par les hommes, un homme discret portait un appel que personne ne voyait. Il avait appris à cacher ce que Dieu lui avait confié. Voici son histoire. Une parabole venue du ciel, pour réveiller en toi l'amour du secret et la puissance silencieuse de l'obéissance. Ouvre ton cœur à cette sagesse cachée. Il était une fois un homme appelé Élior. Il vivait dans un petit village de pierres sèches, caché dans les collines. Personne ne faisait attention à lui. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'imposait rien. Mais chaque matin, bien avant le lever du soleil, il montait seul vers une grotte silencieuse, taillée dans la roche. Là, il priait, sans paroles fortes, sans plainte. Il priait avec son cœur, avec ses larmes, avec des soupirs que seul Dieu comprenait. Dieu lui avait confié une mission, construire un autel dans la vallée, là où le vent soufflait fort et où personne ne croyait plus en rien. Mais Élior n'en avait parlé à personne.
pas même à sa femme, pas même à ses frères. Il avait entendu la voix dans le secret, et il avait décidé de garder le silence jusqu'à l'heure fixée. Pendant 7 ans, chaque nuit, il descendait dans la vallée. Il portait des pierres. Il les posait l'une après l'autre. Il bâtissait cet autel dans l'obscurité, sous la lune, parfois sous la pluie, parfois avec la peur d'être vu. Il n'a jamais demandé d'aide. Il n'a jamais expliqué pourquoi. Il savait que c'était entre lui et Dieu. Certains villageois le regardaient avec mépris. On disait qu'il perdait la tête, qu'il fuyait les hommes, qu'il cachait quelque chose. Mais Élior se taisait. Il bénissait en silence. Il priait en silence. Il obéissait en silence. Un matin, au bout de la 7e année, une sécheresse frappa la région. Les sources se tarirent, les bêtes mouraient, les enfants pleuraient, le ciel restait fermé. Les anciens du village convoquèrent les prêtres. Rien ne changea. Alors, dans un moment de détresse, quelqu'un se rappela d'Élior. « Il prie, lui, non ?» dirent-ils. Ils montèrent chez lui, frappèrent à sa porte et le supplièrent d'intercéder. Élior les écouta en silence. Il descendit sans un mot vers la vallée. Et là, il conduisit tout le village vers un lieu que personne n'avait jamais vu. L'autel. Entier, solide, propre, consacré. Il leva les mains et dit seulement « Cet autel a été construit pour ce jour ». Il pria. Le ciel s'ouvrit, la pluie tomba, et la vallée reverdit. Ce jour-là, tout le monde sut. Non parce qu'Élior avait parlé, mais parce que Dieu avait révélé. Et ceux qui se moquaient tombèrent à genoux. L'homme silencieux avait bâti ce que la parole ne peut expliquer. Il avait obéi, seul, dans le secret. Et Dieu l'avait justifié, devant tous. Dieu ne bénit pas les constructions faites sous les projecteurs. Il bénit ce qui a été bâti dans le secret, avec fidélité, avec obéissance, sans besoin de reconnaissance. La parabole d'Élior nous rappelle que le ciel travaille dans le silence, que le fruit visible vient toujours d'une racine invisible. Si tu veux voir Dieu agir en public, commence par l'écouter en privé. Si tu veux porter sa gloire, apprends à ne pas chercher la tienne. Ce que tu construis quand personne ne regarde, Dieu le révélera quand tout semblera perdu. Le silence n'est pas une absence, c'est une préparation. Et ceux qui honorent Dieu en secret seront élevés au moment fixé. Bâtis ton autel, même si personne ne le voit. Obéis, même si personne ne comprend. Car le jour viendra où Dieu fera tomber la pluie, et tous verront ce que tu as fait avec lui dans l'ombre. Il existe une gloire que Dieu réserve à ceux qui savent se taire, une autorité invisible née dans le feu de l'obéissance silencieuse. Les choses que tu caches dans l'obéissance seront manifestées dans la gloire. Les silences que tu choisis deviendront les fondations de ton élévation. Ce que tu n'as pas raconté, Dieu le défendra. Ce que tu n'as pas exposé, Dieu le couvrira. Le monde crie pour exister, mais les fils du royaume s'enracinent dans le silence. Tu n'as pas été oublié, tu as été mis à part. Ce que tu vis dans le secret est plus grand que ce que tu pourrais expliquer. Continue de marcher sans faire de bruit. Continue d'obéir quand personne ne voit. Ton autel est presque prêt. Le jour viendra où Dieu répondra. Et ce jour-là, tu comprendras que le silence était une couronne invisible, placée sur ta tête, en préparation d'un règne spirituel. Maintenant, inclinons nos cœurs. Cette prière est pour toi qui veux obéir dans le secret, sans chercher à être vu. Toi qui bâtis en silence, qui lutte sans bruit, qui avance sans reconnaissance. Reçois cette bénédiction comme un manteau. Le ciel t'a entendu, et aujourd'hui, il te fortifie. Seigneur mon Dieu, toi qui sondes les cœurs dans le secret, je viens devant toi dans l'humilité et la vérité. Tu connais tout de moi. Tu vois ce que je tais, ce que je cache, ce que je retiens pour toi seul. Tu sais combien il est difficile parfois de rester silencieux, de ne pas se justifier, de ne pas expliquer, de ne pas se faire comprendre. Tu sais combien les mots brûlent dans ma bouche quand l'injustice frappe, quand l'incompréhension m'entoure, quand le rejet me serre. Mais Père, je choisis aujourd'hui d'obéir. Je choisis de te faire confiance.
Je choisis de me taire pour que toi, tu parles. De reculer pour que toi, tu avances. De m'effacer pour que ta volonté s'accomplisse. Je te demande, Seigneur, de m'aider à garder ma bouche. Mets une garde à mes lèvres. Que ma langue ne devienne pas un piège. Apprends-moi à discerner les temps. À savoir quand parler et quand me taire. Donne-moi la force de cacher les trésors que tu m'as confiés. Donne-moi la sagesse de protéger ce que tu bâtis en moi. Donne-moi l'humilité de ne pas chercher l'admiration, mais seulement ta face. Brise en moi le besoin d'être validé. Délivre-moi de la dépendance au regard des hommes et guéris cette partie de mon âme qui a besoin d'être entendue à tout prix. Car je veux être libre, Seigneur. Libre pour t'obéir, libre pour te suivre, libre pour te glorifier. Père, je te confie mes projets, ceux que tu as placés dans mon cœur, ceux que je ne comprends pas encore, ceux que je porte en tremblant. Je les cache en toi, je les enveloppe de silence et de prière. Garde-les pour moi. Protège-les du bruit, du doute, des hommes. Et au temps fixé, fais-les naître dans la lumière. Je te confie aussi mes blessures. Celles que je ne dis pas, celles que je n'ai jamais su expliquer, celles qui saignent encore, en silence. Toi seul peux entrer là où personne ne peut entrer. Alors viens, Seigneur, entre dans cette chambre secrète de mon âme, essuie les larmes que je n'ai jamais montrées, pense les plaies que j'ai cachées, et transforme chaque douleur en témoignage silencieux de ta fidélité. Qu'aucune de mes souffrances ne soit perdue, qu'elles deviennent des semences d'onction. Je te remets mes progrès, ce que tu fais grandir en moi. Je ne veux pas m'en glorifier. Je ne veux pas en parler trop vite. Je veux que tu sois le seul à me voir grandir. Que ton regard suffise. Que ton approbation soit ma récompense. Éloigne de moi l'orgueil spirituel. Garde-moi petit, même quand tu m'élèves. Donne-moi de rester caché, même quand tu m'utilises. Je te remets aussi mes relations. Protège-les, Seigneur. Ce que tu as uni, garde-le dans le silence. Que les alliances que tu bénis soient encouvertes. Que les liens que tu crées soient nourris dans la prière. Éloigne de moi ceux qui viennent pour détruire. Et attire à moi ceux qui marchent dans la même lumière. Ne permets pas que je sois influencé par le bruit, mais que je sois guidé par ton esprit. Seigneur, je te confie ma voix intérieure. Cette voix qui parfois crie pour être comprise, qui veut tout expliquer, tout clarifier, tout justifier. T'es là, Père. Remplace-la par ta paix. Apprends-moi à accepter de n'être compris que de toi, que cela me suffise, car toi seul connais le fond de mon cœur. Je te donne aussi mes gestes. Apprends-moi à bénir en silence, à donner sans rien attendre, à semer sans rien réclamer. Que ma main droite ignore ce que fait la gauche, que mes œuvres soient cachées, pures, remplies d'amour véritable, et que tout ce que je fais te glorifie, même si personne ne le voit. Seigneur, je te prie pour ma langue. Sanctifie-la. Qu'elle ne soit pas un outil de destruction, mais une source de vie. Qu'elle bénisse au lieu de maudire, qu'elle construise au lieu de critiquer, qu'elle proclame ta vérité, mais toujours avec amour, avec crainte, avec sagesse. Donne-moi, Seigneur, la force d'aller au bout de l'obéissance, même quand c'est difficile, même quand c'est incompris, même quand cela me coûte. Je veux t'obéir, Père, pas seulement avec mes actes visibles, mais aussi avec mes gestes invisibles. Pas seulement avec ma bouche, mais avec mes silences. Pas seulement dans la foule, mais aussi dans ma chambre. Je veux te suivre là où personne ne me voit. Je veux t'aimer quand personne ne m'applaudit. Je veux t'écouter, même si tout le monde parle. Fais de moi un serviteur silencieux, mais fidèle. Un adorateur caché, mais vrai. Et à toi seul revienne toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un autour de toi a besoin de réapprendre à marcher dans le silence. Quelqu'un est en train de tout perdre parce qu'il parle trop. Envoie-lui cette vidéo, partage-la maintenant et écris en commentaire « Je choisis de cacher ce que Dieu m'a confié ». Abonne-toi à Lumière en Christ et laisse le Saint-Esprit continuer ce qu'il a commencé en toi.